Que le Seigneur soit béni. On va commencer par rapport à notre enseignement, notre série d'enseignements sur la loi et la grâce. Mais aujourd'hui, on va brosser vraiment de façon générale. On ne va pas toucher le terme proprement dit. Je ne sais pas si j'aurai le temps de terminer, mais c'est déjà nous faire un aperçu, comme le frère avait demandé aussi, de pouvoir donner un peu l'historique pour comprendre comment le peuple a été divisé jusqu'au temps du Seigneur, comprendre déjà depuis Abraham jusqu'au temps du Seigneur, et puis on reviendra par rapport à la loi en elle-même et voir comment le Seigneur va nous conduire quand on va aborder ces choses-là. Donc du coup, mon frère Idriss, si tu peux nous prendre Hébreux chapitre 8 à 13, s'il te plaît. Ok. Hébreux 8 à 13. Mais c'est bien des fautes que Dieu reproche à son peuple quand il dit « Les jours viennent, déclare le Seigneur, où je conclurai une alliance nouvelle avec le peuple d'Israël et le peuple de Juda. Elle ne sera pas comme celle que j'ai conclue avec leurs ancêtres, quand je leur ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Ils n'ont pas été fidèles à cette alliance-là. Par conséquent, je ne me suis plus soucié d'eux, dit le Seigneur. Voici en quoi consistera l'alliance que je conclurai avec le peuple d'Israël. Après ces jours-là, déclare le Seigneur, j'inscrirai mes instructions dans leur intelligence, je les graverai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Aucun d'eux n'aura plus besoin de s'adresser à son concitoyen ou à son frère pour lui enseigner à me connaître, car tous me connaîtront, tous, du plus petit jusqu'au plus grand. En effet, je pardonnerai leurs torts, je ne me souviendrai plus de leurs fautes. En parlant d'une alliance nouvelle, Dieu a rendu ancienne la première. Or, ce qui devient ancien et qui vieillit est près de disparaître. Amen. Voilà, donc du coup, on voit l'auteur aux Hébreux, en fait, il fait un parallèle entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et il dit que Dieu avait tissé une ancienne alliance, premièrement, avec le peuple d'Israël. Et il dit que Dieu a promis, par Jérémie, notamment dans Jérémie 31, pas du verset 31, le Seigneur avait dit qu'il va tisser une nouvelle alliance avec la maison de Juda et avec la maison d'Israël. Vous voyez, il y a deux maisons là-bas. La maison de Juda et la maison d'Israël. Hébreux chapitre 8, le verset 8. Voici les jours, vient dire le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël, la maison de Juda, une alliance nouvelle. Et après, il dit non comme l'alliance que j'avais traitée avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Donc là-bas, on voit la loi. Quand ils sont sortis, après ils sont allés à Sinaï, ils ont reçu la loi. Donc non comme l'alliance qui a été tissée à Sinaï, mais comme Dieu appelle ça une nouvelle alliance. Ce qui nous importe ici pour le moment, ce n'est pas de toucher l'ancienne et la nouvelle alliance, mais c'est de voir les deux maisons. Dieu parle déjà de deux maisons, il tisse alliance avec les deux maisons, la maison d'Israël et la maison de Juda. Et donc, pourquoi c'est important de pouvoir aborder ces choses et de comprendre aussi? Parce qu'en fait, certains enseignants malveillants passent par là pour pouvoir injecter des fausses doctrines, comme on l'a pu nous-mêmes entendre la dernière fois. Voilà, pour dire en fait que l'évangile ne s'adresse pas aux nations, l'évangile s'adresse juste à la maison d'Israël, la maison de Juda, et que nous-mêmes qui avons reçu l'évangile, ça veut dire qu'on était des juifs d'origine, c'est nous les véritables juifs, on était juste dispersés. Vous avez entendu ça, non, ou bien cet argument? Vous vous rappelez ou pas? Moi, je me rappelle, en plus, on a échangé avec eux aussi à ce sujet, je me rappelle. Tu te souviens, Nathan? Oui. Okay. Et les autres, est-ce que vous vous souvenez? La sœur avait dit ça, oui, la dernière. Ah ok, d'accord, très bien. Ok, ça marche. Donc c'est important. On va d'abord balayer ça et puis après on reviendra dans l'enseignement proprement dit. Donc si tu peux nous prendre maintenant Actes des Apôtres chapitre 13, voir comment Paul nous a donné un plan à suivre. Voilà, depuis les pères jusqu'au Christ. On va essayer de suivre ce plan-là pour pouvoir comprendre les choses par la grâce du Seigneur. Donc Actes 13, verset 16 à 23, s'il te plaît. Actes 13, 16 à 23. Paul se leva, fit un signe de la main et dit, gens d'Israël, et vous qui participez au culte rendu à Dieu, écoutez-moi. Le Dieu du peuple d'Israël a choisi nos ancêtres. Il a fait grandir ce peuple pendant qu'ils vivaient à l'étranger, en Égypte. Puis, il les a fait sortir de ce pays en agissant avec puissance. Il le supporta pendant environ 40 ans dans le désert. Ensuite, il extermina 7 nations dans le pays des Canaan et remit leur territoire à son peuple comme propriétaire pour 450 ans environ. Après cela, il donna des juges à nos ancêtres jusqu'à l'époque du prophète Samuel. Ensuite, ils demandèrent un roi et Dieu leur donna Saül, fils
fils de Kish, de la tribu de Benjamin, qui régna pendant 40 ans. Après avoir rejeté Saül, Dieu leur accorda David comme roi. Il déclara à son sujet: j'ai trouvé David, fils de Jessé. Cet homme correspond à mon désir. Il accomplira tout ce que je veux. L'un des descendants de David fut Jésus, que Dieu établit comme sauveur pour le peuple d'Israël, ainsi qu'il l'avait promis. Amen. Donc, il parle justement des pères, et il arrive au Christ, au Sauveur. Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble un peu, pour au moins avoir la pensée claire et de voir vraiment l'historique, voir comment le schisme s'est fait. Et selon que le Seigneur va nous conduire aussi, si on peut aussi donner des portées prophétiques, on les donnera. Donc, du coup, Paul nous parle, il dit, le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Il a mis ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte. Donc, quand il dit nos pères, le premier des pères, c'est Abraham. Le Seigneur a choisi Abraham, l'a fait sortir de sa patrie, l'a fait sortir de la maison de son père, voilà, qui était en Mésopotamie. Donc quand il est sorti, le Seigneur lui a montré Canaan, le Seigneur lui a montré le pays, là où les Juifs sont actuellement installés. Parce que le Seigneur permet, on y reviendra aussi par rapport à l'emplacement d'Israël, parce que récemment j'ai reçu de la part d'un frère une préoccupation là-dessus, parce que c'est pas le premier aussi, ça fait peut-être au moins 2 frères déjà. Et je vois que c'est un vent de doctrine qui s'empare des personnes mal affermies, et ils prennent les Écritures pour démontrer que Israël n'est pas dans le Moyen-Orient, mais Israël notamment au Congo. Donc nous devons aussi, si le Seigneur permet, revenir et montrer, situer géographiquement selon les Écritures où se situait le pays de Canaan, où se situe le pays de Canaan selon les Écritures. Donc du coup, Abraham a vu le pays de Canaan et il a même séjourné en tant qu'étranger. Et donc Dieu a fait la promesse que de lui seront bénies toutes les familles de la terre. Et Dieu voyait par lui, bien évidemment, Christ. C'est ce que Paul a fait. Quand il parle des pères et il descend, il fait sortir Christ, il fait sortir le dessein même de Dieu qui devait être manifesté par les reins d'Abraham. Et donc Dieu a choisi Abraham et d'Abraham est né Isaac. Isaac est né Jacob. Jusque-là, le Messie n'était pas encore né. Et Jacob a eu 12 fils. Il a eu 12 fils et une fille, bien évidemment, qui était Dina. Mais c'est les 12 fils qui constituent les 12 tribus d'Israël. Et Jacob, avant sa mort, il va réunir ses 12 fils pour leur bénir, pour annoncer sur eux des prophéties, des paroles prophétiques. Et quand il va les réunir dans Genèse chapitre 49, si tu veux prendre ça, mon frère, Genèse 49, 1 à 2, s'il te plaît. Genèse 49, 1 à 2, il est écrit: Jacob convoqua ses fils et leur dit: réunissez-vous, je vais vous annoncer ce qui vous arrivera dans l'avenir. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez votre père Israël. Ok. Je ne sais pas comment c'est traduit là-bas. Ici, c'est quand il dit rassemblez-vous, bien évidemment, c'est pour les annoncer des choses qui arriveront dans la suite des temps. Et il leur dit rassemblez-vous, écoutez votre père Jacob, écoutez Israël, votre père. En fait, il appelle ses enfants de son nom. Notamment, c'est comme ça que c'est écrit ici. C'est-à-dire que le nom qui était sur Jacob, Jacob a déversé ce nom-là sur ses 12 fils. C'est pourquoi à partir de ce jour, bien évidemment, ce peuple a été appelé le peuple d'Israël. Quand on dit le peuple d'Israël, bien évidemment, ça signifie aussi les enfants de Jacob. Mais quand on dit Israël, on appelle ce peuple Israël, c'est parce que Israël lui-même, Jacob, a donné son nom à ses fils. Et donc c'est important. Et ils étaient au nombre de 12. Ils étaient au nombre de 12. Donc Paul nous a parlé des pères. Ensuite des pères, il nous dit que Dieu a choisi les pères. Et après les pères, Dieu a honoré ce peuple en Égypte pendant leur séjour. Il les a honorés jusqu'au jour où justement ils ont commencé à être maltraités. Et à partir de ce moment-là, le Seigneur les a secourés, les a sortis, les a fait amener par le désert. Ensuite, ils sont arrivés à Sinaï. Le Seigneur leur a donné la loi. Retenons que Sinaï, c'est aussi le mont Horeb. Attention. Le mont Sinaï, le mont Horeb. Ou bien vous allez entendre aussi la montagne de l'Hermon. Voilà, comme c'est dit dans le psaume 133. La montagne de l'Hermon, la montagne de Sinaï, ou le mont Horeb. Tout ça, ça fait référence à une même montagne, le lieu où Dieu a donné la loi. Et le Seigneur leur a donné la loi. Premièrement, les 10 commandements. Ensuite, il va ajouter par le biais de Moïse aussi d'autres commandements, d'autres lois, d'autres règles et d'autres statuts. On y reviendra si le Seigneur permet. Et après, l'Écriture nous dit que Dieu a chassé 7 nations au pays de Canaan et Dieu leur a fait installer après avoir chassé les 7 nations. Et ils sont restés à Canaan pendant une période de 450 ans à peu près. Et après les 450 ans, en Égypte, ils ont fait 430 ans. Et à Canaan, ils ont fait 450 ans, mais ils n'avaient pas encore de roi. Le Seigneur était leur roi et Dieu a pourvu pour eux des juges. Et ils étaient
sur la période des juges pendant 450 ans à peu près. Et le dernier juge et prophète qui a été manifesté, c'est Samuel, le prophète Samuel. Et après Samuel, au jour de Samuel, ils ont demandé un roi comme les autres nations. Et Dieu leur a donné un roi. Et Paul dit, ce roi-là, c'était Saül, ce qui est vrai. Et après, Dieu a rejeté Saül. Et il a suscité David. Et quand il a suscité David, après de David est sorti le Messie. Donc, nous, on va revenir justement parce que le schisme s'est fait après la mort de David. Donc, après la mort de David, parce que de David est sorti le Messie. Donc, juste avant la manifestation du Messie, le schisme de ce peuple a été manifesté après le temps de David. Notamment, il y a une prophétie qui est sortie du temps de Salomon. Donc, c'est là-bas qu'on va commencer à comprendre comment cela est arrivé et selon que le Seigneur va nous conduire. Donc, on peut voir déjà ce que Dieu annonçait dans 1 Roi chapitre 11, au verset 11 à 14, du temps de Salomon. Ce qui s'est passé, c'est que Salomon s'est détourné de la parole du Seigneur. Salomon qui était le fils de David, donc David a donné naissance à Salomon. Salomon qui était roi sur Israël, sur les 12 tribus. Au départ, il y avait les 12 qui étaient un même peuple, qui étaient unis. Et David a régné sur les 12 tribus d'Israël, comme Saül aussi. Mais du temps de Salomon, Salomon a régné bien évidemment sur les 12 tribus. Son cœur s'est détourné de Dieu. Son cœur a été livré à l'idolâtrie, à tout ce que nous connaissons de la vie de Salomon. Et là, Dieu va sortir une parole prophétique qu'on va lire. Si tu as la page, tu peux lire, mon frère. 1 Roi 11, verset 11 à 14. Et lui dit, puisque tu t'es conduit ainsi, puisque tu n'as pas respecté ni l'alliance conclue entre nous, ni les ordres que je t'avais donnés, je vais t'arracher la royauté et la donner à l'un de tes sujets. Toutefois, à cause de ton père David, je n'accomplirai pas cette menace durant ta vie. J'arracherai la royauté à ton fils. D'ailleurs, je ne lui reprendrai pas tout le royaume, mais je lui laisserai une tribu à cause de mon serviteur David et à cause de Jérusalem, la ville que j'ai choisie. Le Seigneur suscita un adversaire à Salomon. C'était un Édomite nommé Hadad, descendant de la famille royale d'Édom. Voilà, très bien, tu peux d'abord t'arrêter là. Donc, on voit que Salomon s'est détourné de la voie du Seigneur. Dieu va susciter un ennemi à Salomon et le Seigneur va justement prophétiser sur Salomon qu'il va arracher le royaume de sa main, notamment pas durant les jours des temps de son règne, mais après quand son fils va être manifesté. Son fils sera intronisé, prendra le pouvoir. C'est alors que Dieu mettra en exécution ce qu'il a annoncé. Dieu arrachera le royaume de sa main et Dieu donnera le royaume à un de ses serviteurs, en tout cas son serviteur. Et on verra que ce serviteur-là, c'est Jéroboam. Et ce que je voulais souligner déjà, c'est que le Seigneur dit, je laisserai une seule tribu. Vous avez vu ça, non? Le verset 13. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume, je laisserai une tribu à ton fils, à cause de David, mon serviteur, à cause de Jérusalem que j'ai choisi. Donc le Seigneur a annoncé de laisser une seule tribu. Ça, c'est très important à retenir déjà. Si tu veux prendre le verset 29, s'il te plaît. Le verset 29. Un jour que Jéroboam était sorti de Jérusalem, le prophète Ahia de Silo le rencontra en chemin et il était tous deux seuls en pleine campagne. Ahia avait un manteau neuf sur les épaules. Il le prit et le déchira en 12 morceaux. Puis il dit à Jéroboam, prends 10 de ces morceaux. Voici en effet ce que déclare le Seigneur, le Dieu d'Israël. Je suis en train d'arracher le royaume à Salomon et je te confierai 10 tribus. Une seule tribu lui restera à cause de mon serviteur David et à cause de Jérusalem, la seule ville que j'ai choisie dans tout le territoire d'Israël. Je ferai cela parce que les Israélites m'ont abandonné. Ils se sont mis à adorer Astarté, déesse des Sidoniens, Kenok, dieu de Maobit, et Milcom, dieu de Ammonites. Ils n'ont pas suivi le chemin que je leur avais indiqué. Ils n'ont pas agi loyalement envers moi. Ils n'ont pas obéi aux lois et aux règles que je leur avais données, contrairement à ce que faisait David, le père de Salomon. Pourtant, ce n'est pas à Salomon que j'arracherai tout le royaume. Je le maintiendrai comme chef de mon peuple pendant toute sa vie. Et à cause de mon serviteur David que j'ai choisi et qui a obéi à mes commandements et à mes lois, c'est au fils de Salomon que j'enlèverai le royaume et à toi, Jéroboam, je
donnerai 10 de ses tribus. Mais je laisserai quand même une tribu à son fils, afin que mon serviteur David ait toujours un de ses descendants qui règne devant moi à Jérusalem, la ville que j'ai choisie pour y manifester ma présence parmi vous. Au verset 40, il est écrit « Salomon chercha alors à faire mourir Jéroboam, mais ce dernier s'enfuit en Égypte et se réfugia auprès de Shishak, le roi de ce pays. Il y resta jusqu'à la mort de Salomon. » Ici, on peut voir déjà comment le Seigneur a procédé. Il a suscité un prophète. Ici, c'est écrit prophète Achija, qui va s'élever en fait, qui va prophétiser, qui va prendre son manteau, justement, qui va le déchirer. Le manteau était une image du royaume, qui va le déchirer en 12. Il va prendre normalement 10 parts. Il va donner à Jéroboam. Jéroboam, c'est le serviteur de Salomon. Et il va dire que c'est le Seigneur qui lui donne justement les 10 tribus d'Israël. Et à cause de cela, bien évidemment, Salomon va avoir un mauvais œil en fait sur Jéroboam. Il va vouloir le tuer simplement. Et Jéroboam va fuir pour aller se cacher en Égypte. Il va aller chez les Égyptiens. Donc il va être nourri de la sagesse égyptienne. Il va recevoir la sémence égyptienne. Donc Dieu lui a fait la promesse d'être dirigeant d'Israël. Mais lui, quand il a fui Salomon, je comprends qu'il a fui pour sa vie, mais néanmoins il est allé chez les Égyptiens et il a reçu un ensemencement de la part des Égyptiens. C'est important de pouvoir bien comprendre ça parce qu'on va voir les actions qu'il a posées par la suite. Lui que Dieu a qualifié pour pouvoir juger Salomon, vous voyez, les péchés de Salomon, le Seigneur a prédit, il a décidé de pouvoir enlever la royauté sur Salomon, sur le fils de Salomon pour donner à Jéroboam. Voilà, certainement le Seigneur attendait qu'il soit un bon dispensateur, un bon dirigeant, mais il va commettre le péché le plus grave en Israël. Salomon, il a adoré justement, là on nous parle en l'occurrence de 3 divinités, Astarté, de Kénosh, de Milcom aussi, qui sont les dieux des païens. Salomon, il a détourné son cœur du Seigneur pour adorer ces divinités-là, mais lui, il fera pire que Salomon, dont le Seigneur a arraché le royaume. Et donc on peut voir, le Seigneur dit, il va prendre les 10, il va donner, il va laisser une seule tribu. Donc on voit déjà même que dans la pensée de Dieu, quand il voyait les 2 tribus, il ne voyait qu'une seule. Vous voyez, il y a 12 tribus, Dieu donne 10, normalement il devait rester 2. Dieu devait dire je donnerai 2, voilà. Mais Dieu dit une seule. Il ne fait que dire une seule. Ça veut dire en fait que les 2 tribus qui vont rester entre les mains du fils de Salomon ne formeront qu'une seule tribu. On peut comprendre déjà que ça a une portée prophétique, voilà, parce que Dieu ne se trompe pas. Comment il laisse 2 tribus et puis il appelle une seule. Vous voyez? Donc si on peut lire pour voir maintenant la manifestation, comme je dis, c'est vraiment à but historique, pour pouvoir comprendre, voir le schisme et puis qu'on ne soit pas trompé là-dessus. On peut prendre, s'il te plaît, 1 Roi chapitre 12. Tu prends d'abord le verset 6. On va peut-être beaucoup lire aujourd'hui. 1 Roi 12, 6. Le roi Roboam demanda conseil aux anciens qui avaient entouré son père Salomon lorsqu'il vivait encore. Et il leur posa la question suivante. Quelle réponse me conseillez-vous de donner à ces gens? Voilà. Roboam, c'est le fils de Salomon. Il va succéder à Salomon. Et le peuple va le consulter. Et lui, il va consulter justement les vieillards. Il va consulter des jeunes gens qui ont grandi avec lui pour pouvoir répondre au peuple d'Israël qu'il avait consulté. Donc, en vertu de cette réponse, on va laisser que le roi répondit directement. Donc, si tu veux prendre le verset 13. À partir du verset 13, il est écrit « Le roi négligea le conseil que les anciens lui avaient donné. Il répondit donc au peuple avec dureté, suivant le conseil de ses compagnons de jeunesse. » Donc il a pris le conseil des jeunes gens, il a rejeté le conseil des vieillards. Le conseil des vieillards, c'était simplement de parler tendrement à ce peuple, de le prendre vraiment avec beaucoup de douceur. Mais le conseil des jeunes gens, c'était d'aller vraiment de la fougue. On va nous-mêmes écouter ce que les jeunes gens ont conseillé au fils de Salomon. Vas-y si tu peux. Il dit, mon père vous a imposé un joug pesant. Moi, je vous imposerai un jour encore plus pesant. Mon père vous a fait marcher à coups de fouet. Moi, je vous ferai marcher à coups de fouet redoublé. Ainsi, le roi n'accepta pas les revendications du peuple. Le Seigneur Dieu dirigea les événements de cette manière pour réaliser la promesse qu'il avait faite à Jéroboam, le fils de Nébat, par l'intermédiaire du prophète Aïa de Silo. Verset 16. Lorsque les Israélites du Nord comprirent que le roi n'acceptait pas leurs revendications, ils déclarèrent: nous n'avons rien à faire avec David, nous n'avons rien de commun avec ce fils de Jessé. Gens d'Israël, retournons chez nous, et toi, descendant de David, occupe-toi maintenant de ton royaume.
royaume. Et ils quittèrent la place. Roboam ne fut plus reconnu comme roi que par les habitants du territoire de Juda. Pourtant, ils envoya Adoram, le responsable des travaux obligatoires auprès des Israélites du Nord. Mais ceux-ci le tuèrent à coups de pierre. Alors Roboam réussit tout juste à monter sur son char pour fuir à Jérusalem. C'est ainsi que les tribus israélites du Nord rejetèrent l'autorité de la famille de David. Et de telle est encore la situation aujourd'hui. Voilà, donc c'est ainsi que la maison, dans d'autres versions ici c'est écrit, c'est ainsi qu'Israël s'est détaché de la maison de David jusqu'à ce jour. C'est ainsi en fait que la prophétie que Dieu avait donnée par Achija s'est accomplie. Quand on dit Israël du Nord, en fait c'est les 10 et le royaume de Juda c'est les 2. Le royaume du Nord et le royaume du Sud. Le royaume du Nord c'est les 10 et le royaume du Sud c'est les 2. Donc c'est à partir de cet instant-là que les 10 se sont séparés. Les 10 ont rejeté l'autorité de Roboam qui les avait mal parlé et ils n'ont plus reconnu qu'il était roi sur Israël, notamment sur le royaume du Nord, qu'on appelle Israël. Le royaume du Nord est appelé Israël et le royaume du Sud est appelé le royaume de Juda. C'est pour cela on a lu Hébreux chapitre 8 où il a repris la prophétie de Jérémie qui disait voici en ces jours-là l'alliance que je traiterai avec la maison d'Israël et la maison de Juda. C'est de là où vient en fait ces deux noms-là. C'est de là où est parti ce schisme-là à cause de Salomon et aussi de Roboam, parce que Roboam son fils n'était pas exempt. S'il avait bien parlé à ce peuple, s'il s'était bien comporté, je pense que Dieu allait reporter la prophétie. Parce que le Seigneur, même les méchants, parfois ils posent de mauvaises actions, mais parfois le Seigneur retarde la manifestation de son jugement pour des générations à venir s'ils se repentent véritablement. Et là, Roboam va être entêté par les jeunes gens. C'est pourquoi il faut aussi écouter les vieillards. Les vieillards qui craignent Dieu, bien évidemment. Donc c'est important parce que le jeune prophète aussi, il avait écouté aussi le vieux prophète. Il a été mangé par les lions. Donc il faut avoir la sagesse d'écouter aussi le vieillard quand il faut. Donc il faut avoir le discernement. Sinon on peut se faire manger par les lions ou on peut perdre la royauté aussi. Voilà un peu d'où est venu le schisme parmi le peuple. Si tu peux prendre maintenant la suite pour voir un peu ce que Roboam va faire. Et Jéroboam plutôt, s'il te plaît frère. La suite au verset 20, il est écrit: lorsque tous les Israélites du Nord apprirent que Jéroboam était de retour, ils convoquèrent leur propre assemblée et le firent venir et le désigner comme leur roi. Ainsi seule la tribu de Juda resta fidèle à la famille de David. Dès que Jéroboam fut arrivé à Jérusalem, il rassembla 180 000 soldats d'élite des tribus de Juda et de Benjamin afin d'aller combattre le royaume d'Israël et de s'y imposer comme roi, lui le fils de Salomon. Mais Dieu adressa la parole au prophète Shemaïa et lui dit: parle à Roboam, le fils de Salomon et roi de Juda, ainsi qu'à tout le peuple de Juda et de Benjamin. Dis-leur: voici ce que déclare le Seigneur. N'allez pas combattre contre les gens d'Israël qui sont vos propres frères. Que chacun d'entre vous retourne chez soi. En effet, c'est moi qui ai décidé tout ce qui s'est passé. Lorsqu'ils entendirent l'ordre du Seigneur, ils obéirent et retournèrent chez eux. Jéroboam fit fortifier la ville de Sichem dans la région montagneuse d'Éphraïm pour s'y installer. Plus tard, il quitta Sichem et fit fortifier la ville de Pénuel. Au verset 26, Jéroboam se dit en lui-même: dans ces circonstances présentes, les gens de mon royaume risquent de retourner à la famille de David. En effet, s'ils doivent aller à Jérusalem pour offrir des sacrifices dans le temple du Seigneur, leur cœur va s'attacher à leur ancien maître Roboam, roi de Juda. Alors ils me tueront et se soumettront à Roboam. Ayant cherché une idée, le roi fit fabriquer 2 veaux en or. Puis il dit au peuple: vous êtes montés assez souvent à Jérusalem. Voyez, gens d'Israël, il est ici, votre Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte. Et Jéroboam fit dresser l'une des statues d'or à Bethel et l'autre à Dan. Il poussa ainsi les gens à pécher. Un grand nombre de personnes accompagnèrent à la seconde statue jusqu'à Dan. Au verset 37, Jéroboam fit construire des sanctuaires près des lieux sacrés et il désigna comme prêtres des gens du peuple qui ne faisaient pas partie de la tribu sacerdotale de Lévi. Il fixa une fête le 50e jour du 8e mois, fête semblable à celle qui se déroulait en Juda, et il présenta lui-même des sacrifices sur l'autel. Voilà ce que fit à Bethel, offrant des sacrifices aux veaux qu'il avait fabriqués. Il y installa aussi quelques-uns de prêtres qu'il avait désignés pour les lieux sacrés. Le 50e jour du 8e mois, il avait de lui-même choisi cette date. Jéroboam célébra donc à Bethel
une fête pour le peuple d'Israël. Au cours de cette fête, il offrit lui-même des sacrifices sur l'autel qu'il avait fait construire. Donc là, c'était pour voir ce qui s'est passé justement quand Jéroboam, à qui le Seigneur avait prophétisé qu'il aura les 10 tribus d'Israël, ce qu'il a fait quand il a reçu les 10 tribus et qu'il a pu fortifier son règne. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit que Dieu a ordonné d'observer les fêtes de l'Éternel, les 7 fêtes de l'Éternel, et qui oblige toute la nation d'Israël, notamment les hommes, à se déplacer, à aller adorer à Jérusalem. Or, Jérusalem est dans le royaume du sud. Jérusalem est dans le royaume de Juda. Et donc lui s'est dit, si le peuple va là-bas pour adorer, il va se détourner de moi, il va s'attacher à Roboam, son ancien maître. Et qu'est-ce qu'il fait avec la sagesse qu'il a obtenue de l'Égypte? Il va former justement 2 veaux d'or. Un veau, il va le mettre à Dan et l'autre, il va le mettre à Bethel. Bethel qui signifie la maison de Dieu. Et il va dire, comme on a vu dans le désert, comme ce que Aaron a fait, voici votre Dieu. Vous voyez un peu? Donc, il va répéter le double de ce que le peuple a fait dans le désert. Et il va mettre 2 veaux, il va bâtir des temples, il va dresser des autels, et il va lui-même offrir des sacrifices. Mais néanmoins, la tribu de Lévi était avec lui, parce qu'il n'y avait que Juda et Benjamin notamment qui étaient avec le royaume du sud, le royaume de Juda. Et la tribu de Lévi aussi était avec le roi Jéroboam. Et donc, il a dressé ça pour faire un contrepoids. Il a créé lui-même sa propre religion. Il a créé lui-même son propre culte. Il a établi lui-même les lois pour pouvoir offrir des sacrifices. Il a établi les jours de fête, voilà, pour que le peuple soit embrouillé, que le peuple n'ait plus à cœur la loi de son Dieu, que le peuple ne sache plus comment adorer le Dieu d'Israël véritablement. Vous voyez? Donc c'est le plus grand péché. Dieu va réprimander ce péché de génération en génération de tous les rois qui vont venir après Jéroboam, qui ne vont pas détruire ce que Jéroboam a posé comme fondement. Dieu va reprocher ça à tous ceux qui vont venir après lui. Et c'est un grand péché devant Dieu, le fait qu'il est dressé et qu'il ait appelé l'idole même Dieu. Donc ça c'est vraiment terrible. C'est que Jéroboam va faire, Jéroboam plutôt. Et donc voilà, après maintenant cet épisode, bien évidemment, Dieu va juger le peuple. Dieu va commencer les jugements. On le verra pour la prochaine fois si le Seigneur permet. Et il va commencer justement à envoyer ce peuple en déportation. Donc que ce soit le royaume du nord, que ce soit le royaume du sud, qui sont déjà divisés, qui sont déjà comme 2 royaumes. On a vu que Israël, qui était le père, il a donné son nom aux 12, mais les 12 ont été divisés. C'est comme si en fait le nom Israël est resté juste pour les 10 et le nom Juda pour les 2 tribus, la tribu de Benjamin et la tribu de Juda. Et donc après les jours de Roboam et de Jéroboam, voilà, Dieu va commencer justement les temps de jugement où il va envoyer les 2 en déportation. Il va envoyer, on le verra si le Seigneur permet, il va envoyer le royaume de Juda en déportation à Babylone par Nebuchadnezzar. Il va envoyer le royaume d'Israël en déportation, voilà, dans le royaume d'Assyrie. Donc si le Seigneur permet, on y reviendra, on verra un peu justement comment ils sont allés en déportation, comment ils sont venus. C'est juste pour nous rendre plus limpide justement ce qu'on va lire, même quand le Seigneur va venir, on comprend maintenant en fait la situation dans laquelle ils étaient. Donc pour ne pas aller trop loin, pour ne pas finir trop tard, je vais m'arrêter là. Amen. Est-ce qu'il y a-t-il des questions par rapport à ce qui a été dit? Au moment de la division, il y a 10 qui sont allés au nord et il y a 2 qui sont restés au sud. Le culte s'est déroulé toujours, non? Oui, c'est pour ça que je dis certainement, les prêtres et les sacrificateurs sont certainement restés à Jérusalem. Ah ok, c'est juste ce que je voulais savoir. C'est une hypothèse, hein, mais je crois parce qu'à Jérusalem, il y a toujours eu le culte. Donc je pense que c'est une hypothèse vraie. Donc quand on parle de la tribu de Lévi qui a été parmi les 10 qui étaient au nord, les sacrificateurs n'étaient pas parmi ceux qui se sont déplacés. Après, peut-être une partie, c'est pour ça que c'est pas tenir une parole certaine, à moins que les frères là peuvent compléter, mais je crois que c'est une partie. Parce qu'il y a des prêtres qui ont été corrompus, bien évidemment. Ok, non c'est bon, je crois que j'ai même plus de questions. Parce que l'autre question là-bas, je crois que j'ai la réponse. C'était à propos de qui est Israël, qui est Juda. Après j'ai compris que celui qui est parti au nord, c'était Israël, celui qui est resté, c'était Juda. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que c'est beaucoup plus clair ou bien ça semble un peu flou ce que je dis? Après, je sais pas si tu peux nous expliquer un peu sur, dans les premières lectures qu'on a eu à faire, il y avait normalement une tribu à lui à cause de David. Et là, on se rend compte que ceux qui sont restés au sud, il y a Benjamin et la tribu de David, je crois, qui sont restés. D'après ce qu'on a lu, il devait juste prendre parmi les 12, juste une seule tribu. Pourquoi à la fin, il y a 2 qui sont restés? Oui, bon, comme je disais en préambule, parce que Dieu ne voit que un dans les 2. En fait, les 2, ils n'en fait qu'un, ils n'en fait qu'une seule. C'est-à-dire que ce soit la maison de Juda ou la maison de Benjamin, ils ne forment qu'une seule tribu. Et
il appelle cette maison la maison de Juda. Benjamin même appartient à la maison de Juda. Et c'était aussi de façon prophétique. Il faut savoir qu'en Israël, quand le Seigneur viendra, il y aura des Juifs qui n'auront pas des corps glorifiés et il y aura l'Église qui aura le corps glorifié. Donc nous, on est en fait cette image-là de ces deux royaumes unifiés là, dans les Juifs et les Grecs. Parce que l'Église est constituée de deux peuples. Et ces deux peuples-là sont les deux peuples qui vont appartenir vraiment à la maison de Juda, qui est le fait qu'on a été engendré par le Seigneur et le Seigneur lui-même qui est de Juda, qui est le lion de la tribu de Juda, qui est le roi d'Israël. Parce que c'est de Juda que Israël, Jacob avait donné la royauté selon la prophétie et c'est de lui qui devait sortir le Shiloh, donc l'homme pacifique, l'homme de paix, qui devait diriger le peuple d'Israël. Et donc quand le Shiloh sera manifesté pour la direction d'Israël, quand il reviendra dans sa gloire et sera assis sur le trône de sa gloire en Israël, il y aura que deux peuples. Bien évidemment, il va régner sur tout Israël, mais les deux peuples principalement qui seront attachés aussi à son règne, parce qu'il a fait de nous aussi des rois et des sacrificateurs. Voilà, sont le peuple d'Israël selon la chair, les Juifs qui ont cru et les païens qui ont cru. Et les deux, ils n'ont fait qu'un seul, qu'il appelle l'Église, bien la nation sainte. Je ne sais pas si c'est un peu clair ce que je dis. Pour moi, c'est pas vraiment aussi bien installé parce que si on doit faire 2 d'un, ben là, ça revient à 11 tribus. Comment tu compenses la 12e? Parce que je crois bien qu'on a bien lu, hein. Les 11 autres vont partir. Il va se choisir juste un à cause de son serviteur David. Et justement, si les deux deviennent 1, il n'y a plus 12. Il y a maintenant 11 au total. Ou bien de l'autre côté, comment? Oui, mais c'est ça. Quand les deux deviennent 1, oui, il n'y en a que 11 maintenant. Mais c'est de façon prophétique, hein. Mais de façon littéralement, on distingue toujours Benjamin de Juda. Donc il y en a toujours 12. Mais de façon prophétique, ouais, il n'y a qu'une seule. Les deux ne font qu'un. C'est comme aujourd'hui, quand on parle de l'Église, on voit qu'une seule entité. Mais en vérité, il y a les Juifs et les Grecs. Comme l'Écriture dit, c'est Paul qui le dit, il dit que quand il parle déjà par rapport à la punition de l'impiété, ce qui concerne la prédication de l'Évangile, il dit aux Juifs premièrement et aux Grecs ensuite. Et quand il parle aussi de la bénédiction en ce qui concerne l'Évangile, il dit aux Juifs premièrement et aux Grecs ensuite. Donc l'Église est constituée de ces deux entités, les païens et les Juifs. Et les deux ne font qu'un. En Christ, on n'est qu'un seul peuple. Mais on sait qu'il y a deux entités. C'est pourquoi Dieu aussi a suscité deux apôtres. On va dire, si j'ai dit les apôtres majeurs, peut-être ça va vous choquer. Mais deux apôtres, en fait, qu'on ne peut plus trouver même de nos jours. Un, c'était l'apôtre Paul et l'autre, c'était l'apôtre Pierre. Pierre était établi comme l'apôtre des Juifs, l'apôtre des circoncis. Et Paul était établi comme l'apôtre des non-juifs, l'apôtre des incirconcis. Et Paul était de Benjamin. Paul était un benjamite qui avait la double nationalité, qui était en même temps juif et qui était en même temps païen. Et Dieu l'a suscité d'entre les juifs et d'entre les païens pour être établi apôtre des païens, afin d'unir le peuple païen au peuple juif. Et je ne sais pas si c'est un peu clair, ça c'est selon le dessein de Dieu. Donc le Seigneur vraiment l'a mis à part pour pouvoir jouer ce rôle-là. Il a pris d'entre les juifs et d'entre les païens pour pouvoir montrer que la figure de Benjamin, quand on a lu la Benjamin qui était attaché à Juda, était une image des païens qui devait être manifestée à la fin des temps. Donc mon frère Emma, je te redonne la parole, que le Seigneur soit béni. Et la prochaine fois, si le Seigneur permet, on fera aussi des lectures pour voir juste les déportations et voir jusqu'au temps que le Seigneur est arrivé et comprendre juste quelques paroles du Seigneur. Si le Seigneur permet, je ne sais pas si on ira bien au-delà. Après cette phase historique, on pourra attaquer le sujet proprement dans son ensemble. Gloire au Seigneur.